Essius, créature politique d'Attila, était condamné après la mort de son ancien ami. Il entreprit des tentatives désespérées pour se sauver. Il a même réussi à forcer l'empereur Valentinien à déclarer solennellement leur réconciliation et confirmer leur amitié. Mais ces gestes ont offensé l'empereur et acharné contre lui ses ennemis. Dès les premières semaines après la désagrégation de l'Empire Rhin, la véritable chasse à Essius a été ouverte. Il a évité difficilement quelques attentats. Acculé au mur, le patrice a mis son plus bel uniforme, il a pénétré chez l'empereur qui se trouvait dans sa chambre, presque par force. En état de grande agitation, il a commencé à exprimer ses revendications. Gaudensius attend depuis 3 ans la main de votre fille. Vous m'avez promis plusieurs fois de donner la princesse Eudoxie à mon fils. Récemment, de nouveau, vous avez juré solennellement fidélité à notre amitié. Je compte maintenant que vous exécutiez votre promesse, donnée il y a longtemps, et depuis plusieurs fois confirmée. Valentinien se met en colère. Maintenant ton ami Attila et même son empire n'existent plus. Tu ne peux plus rien obtenir en parlant d'un tel ton. Je peux ordonner d'effectuer une enquête sur ton amitié criminelle avec les Huns, sur le meurtre du comte Boniface et sur tes autres affaires douteuses. Sors vite d'ici, avant que je ne me fâche plus fort. Essius pâlit. Vous avez osé offenser un vieux général qui a consacré toute sa vie à la défense de l'Empire. Vous-même, n'avez jamais sorti votre épée du fourreau. L'empereur se rappelle des années d'humiliation, quand il était obligé de tolérer ce personnage. Essius est son ennemi qui voulait avec son ami Jean l'usurpateur le supprimer enfant. Sans aucun doute, il a rencontré de nuit Attila sur les champs cataloniques. Il y a 2 ans, il a tenté de l'attirer en Gaule dans un piège perfide comme l'a fait autrefois Arbogast avec le pauvre Valentinien II. L'empereur se souvient des mots de sa mère qui disant plusieurs fois comme un serment, « Un jour viendra, où Essius répondra de ses crimes. » Ce jour est venu, la coupe de la patience a débordé. Essius n'est plus son protecteur puissant et dangereux. Pour la première fois de sa vie, Valentinien sort son épée du fourreau et l'enfonce dans la poitrine du patrice. Ayant entendu les cris d'Essius, entre un favori de l'empereur, l'eunuque Héraclius et un serviteur qui achève le général gravement blessé. Après cela, il trouve Étubetius, le préfet du prétoire. Les autres amis influents d'Essius sont ensuite invités séparément au palais impérial et tués les uns après les autres. Ayant entendu l'annonce officielle de l'exécution d'Essius et de ses amis, Salvien ne s'étonne pas. Mais depuis, il commence à éviter l'empereur et prend bientôt sa retraite. Oreste non plus ne s'étonne pas de la disparition d'Essius. Il constate sèchement, Essius a trahi l'amitié avec Attila, il a violé 2 serments solennels par sa soif excessive du pouvoir. Tandis que mon amitié avec Édécone, Valamir et les autres chefs huns et germaniques nous permet de vivre tranquillement. Julia sourit, toi, tu étais toujours fidèle aux amis comme Oreste. Le noble héros des légendes. Oreste ferme ses yeux et entend la voix joyeuse d'Attila. Chez l'empereur de Constantinople les généraux sont des valets, tandis que vous, mes chers Oreste et Édécone, Onégèse et mes autres proches collaborateurs et amis, êtes égaux aux empereurs des Romains.